Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver encore à cette occasion que Dieu nous donne pour partager sa parole. Et ma prière reste et demeure que la paix de Dieu continue à vous accompagner ainsi que vos maisons respectives. Alors, notre enseignement de cette fois-ci, nous l'intitulons comme suit: que ton oui soit et demeure oui. Que ton oui soit et demeure oui. Cela veut dire qu'il ne faut pas seulement que ça soit un oui, mais il faut que ça demeure, c'est-à-dire que ça reste oui pour toujours. Parce que ce qui se passe en réalité, c'est quoi? C'est que des fois, nous disons oui le matin, et nous renions qu'on a dit oui le soir, ou carrément nous disons non le soir. Et ça, c'est une attitude que le Seigneur n'approuve pas. Pour Dieu, quand nous disons oui, eh bien, ça doit être oui, et ça doit rester oui. Prenons notre premier passage où la Bible nous en parle. Matthieu 5, 37. Matthieu 5, 37, la Bible dit ceci, nous lisons: que votre parole soit oui, oui. Non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. C'est biblique ça. Donc, quand tu es convaincu et que tu décides de dire oui, que ça soit oui. Et quand tu n'es pas convaincu et tu décides de dire non, que ça soit non. Mais nous allons voir dans quel contexte, et la Bible nous dit tout ce qu'on y ajoute vient de l'ennemi. Nous allons voir dans quel contexte cette parole peut s'appliquer dans notre marche avec le Seigneur. Que votre parole soit oui. Quand vous faites une promesse, que ça soit oui et que ça reste oui. Quand vous dites non, que ça soit non et que ça reste non. Nous disons oui à quoi? Nous disons oui à tout ce qui est positif, à tout ce qui est bien, à tout ce qui est favorable, à tout ce qui est louable. Et quand nous le disons, veillons à ce que ça soit oui. Nous disons non à tout ce qui n'est pas bon, à tout ce qui n'est pas bien, à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et quand nous disons non, que ça soit non. Il ne faut pas tergiverser. C'est très important. On va y revenir. Prenons encore un deuxième passage. Prenons un deuxième passage. Jacques 5, 12. Jacques 5, 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacques 5, 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ne soyons pas pressés à dire oui. Ne soyons pas non plus pressés à dire non. Mais quand nous lèvons l'option de dire oui, que ça soit oui. Et nous venons de dire ici, nous disons oui pour nous, enfants de Dieu, à tous ceux qui glorifient Dieu. À tous ceux qui marchent ensemble avec notre identité d'enfants de Dieu. Et nous disons non à tous ceux qui s'opposent à notre identité d'enfant de Dieu. Mais ce que le Seigneur veut ici, c'est que quand nous lèvons l'option, que nous puissions nous en tenir. C'est très important. Ne soyez pas pressés. Tant que vous n'êtes pas encore convaincus, n'allez pas vite en besogne. Ne mettez pas la charrue devant le bœuf.
Non, je ne le savais pas, j'ai dit oui, mais quand j'ai reconsidéré tels éléments, non. Prends le temps de considérer d'abord tous les éléments avant de dire oui. Ne dis pas non, et pour dire non, non, je viens de m'apercevoir que j'aurais dit non. Prends tout le temps qu'il faut. Ne te prononce pas tant que tu n'es pas convaincu. La Bible dit tout ce qui n'est pas objet de conviction est un péché. Donc, notre oui doit être le fruit d'une conviction. Comme notre non doit être le fruit d'une conviction. Que cette histoire ne glorifie pas Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. J'ai dit non à ça. Et quand je dis non, ça reste non. Qui est médiation, qui est ceci, je ne change pas. Cette histoire glorifie Dieu. Il n'y a pas d'inadéquation, d'incompatibilité entre mon identité d'enfant de Dieu et ce qu'on me demande. Eh bien, je dis oui. Et quand tu dis oui, que ça reste oui. Et ça montre la force du caractère. C'est même partie de notre personnalité. Quelqu'un qui dit oui le matin, à midi, il dit non, et puis le soir, il revient, non, j'ai changé encore, c'est oui. Non, ça c'est compliqué. Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Que ton oui soit oui et demeure oui. Ça, c'était l'introduction pour qu'on comprenne que cette notion de oui et de non est biblique. Ça vient de la parole du Seigneur. Mais qu'est-ce que nous voulons voir? Pourquoi nous parlons de ça aujourd'hui dans le cadre de notre enseignement? Bien-aimés, aussi longtemps que nous sommes et restons étrangers à l'alliance de Dieu, à la vie de Dieu, sachant que Dieu n'est pas exigeant envers nous. Par contre, il est patient et continue à nous tendre la main. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Tous ceux qui sont dans l'ignorance, tous ceux qui sont dans l'incrédulité, tous ceux qui sont... Dieu n'est pas exigeant jusque-là parce qu'il nous laisse le temps, il est patient, il nous laisse le temps de comprendre, il nous laisse le temps d'être convaincus, il nous laisse le temps de réaliser afin que nous puissions lever l'option. Il n'est pas exigeant. La Bible est même claire que Dieu ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Ouais. Dans Apocalypse 3:20 par exemple, qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici, je me tiens à la porte, je vous laisse trouver. Apocalypse 3:20. Écoutez ce que la Bible dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça c'est Dieu. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Je suis patient, ça prendra le temps que ça prendra, je continuerai à frapper. Je ne suis pas exigeant envers toi parce que je te considère encore comme étant étranger à ma vie, étranger à ma connaissance, étranger à... Voilà pourquoi Dieu est patient, il continue à attendre. Et aussi longtemps que tu refuseras d'ouvrir la porte, il restera là, il continuera à frapper. Jusqu'au jour où tu décideras d'ouvrir la porte. Et c'est quand tu ouvres la porte et qu'il entre, alors là, il devient exigeant envers toi. Mais tant que tu n'ouvres pas, il est patient, il t'accorde une chance, il t'accorde la grâce, il continue à attendre. Éphésiens 4:18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Intelligence obscurcie, étranger à la vie de Dieu. Bien aimé, tant que nous sommes étrangers à la vie de Dieu, Dieu n'est pas exigeant envers nous. Par contre, il nous tolère, il nous supporte, il nous aime tels que nous sommes, mais il nous pousse lentement mais sûrement à quitter cette ignorance pour acquérir la connaissance. Mais il est patient.
Parce que souvent les gens disent, mais pourquoi tout ceci, pourquoi si Dieu était là, pourquoi il n'agit pas, pourquoi la fin du monde n'arrive pas? La Bible dit, il revient bientôt, il est bientôt là, c'est depuis. Bien aimé, Dieu est patient. Il est patient. La Bible dit, il ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que l'ignorant, les méchants, aient le temps de se repentir et d'être sauvés. C'est ça le but de Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons perdus. Il veut que nous soyons sauvés. Et pour cela, il est prêt à prendre patience, à prendre tout le temps qu'il faut. Et il n'est pas exigeant, j'insiste sur un fait, il n'est pas exigeant envers nous quand nous sommes étrangers à son alliance. Hébreux 3, 7 à 8. Hébreux 3, 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez. C'est ça la pensée de Dieu. Aujourd'hui, maintenant là, vous m'entendez, vous êtes peut-être athée, vous êtes peut-être incrédule, vous êtes peut-être, vous dites, Dieu n'existe pas. Bien aimé, n'endurcissez pas votre cœur, c'est votre temps, croyez, croyez. Parce que Dieu existe. Et quand vous allez croire, il vous confirmera son existence. Mais vous êtes étranger à sa vie, vous ne croyez pas, vous êtes ignorant. Il vous observe, il est patient et il ne vous exige rien. Mais il vous tend la main de grâce par sa parole. C'est très important. Donc, être étranger à la vie de Dieu signifie être païen, être dans l'ignorance. On ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas sa vie, on mène sa vie comme on veut. On dit, je suis et j'y reste. C'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Et Dieu regarde, il sourit, il est patient. Il dit, mon fils, ma fille, j'attends que tu comprennes que la vie c'est moi et que tu viennes à moi. Et il n'est pas exigeant, il te supporte, il t'aime tel que tu es. N'est-ce pas une bonne nouvelle, mon frère, ma soeur? C'est très important. Mais alors, l'autre paire de manches, c'est quoi? C'est qu'une fois que nous disons oui à sa vie, à son alliance, et nous y adhérons par la foi, alors là, Dieu devient exigeant envers nous. Ah oui. Il devient exigeant envers nous et il attend de nous, ipso facto, il attend de nous, par conséquent, le respect, l'obéissance, la fidélité, la sanctification, la loyauté, et la liste est longue. Et si nous ne répondons pas à ces choses, alors là, nous aurons affaire à lui. Alors là, nous allons en payer le prix. Alors là, il applique le principe qui dit qu'il aime bien, châtie bien. C'est très important. Voilà ce qui justifie notre thème, que ton oui soit oui. Tant que tu es étranger à la vie de Dieu, sache que Dieu n'est pas exigeant avec toi, mais il est patient. Il t'accorde le temps. Mais une fois que tu dis oui, que tu l'adores, que tu l'acceptes, que tu adhères, tu veux devenir son enfant, alors sache qu'il devient exigeant parce qu'il attend de toi que tu cherches à le connaître davantage, que tu apprennes qui il est, comment il marche et que tu souscrives à marcher cette fois-là non plus selon ta vie, ta convoitise, ce que toi tu veux, mais ce que lui te demande. Et ce oui-là que tu dis, Dieu attend de toi qu'il demeure oui. Parce que quand tu le changes en non, ou tu ne le respectes pas, Dieu peut te punir. Ah oui, peut te punir. Et tu peux en payer le prix. C'est très important. Voilà pourquoi nous devons être sérieux. Nous qui nous disons enfants de Dieu, nous qui nous disons chrétiens, nous devons marcher conformément à ce que cette vie exige. Chrétien signifie comme Christ.
Les croyants ont été appelés pour la première fois chrétiens à Béret, dans l'église de Béret. Et on les a appelés chrétiens, pourquoi? Au fait, parce qu'ils le voyaient faire des choses comme Christ. Ils parlaient comme Christ, ils vivaient comme Christ. C'est ça être chrétien. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu donnes ta vie à lui, eh bien, Dieu attend de toi que tu mènes la vie conséquente à ce choix que tu as fait, à cette faveur que tu as reçue. Être enfant de Dieu et continuer à vivre en désordre, faire n'importe quoi, c'est une manière de dire non alors qu'on a dit oui. Et c'est paradoxal, ça crée une cacophonie et l'ennemi peut en profiter et Dieu laissera l'ennemi en profiter. Et d'ailleurs, même l'ennemi, même si l'ennemi n'en profitait pas, le fait que vous-même, vous ne soyez pas en ordre, va vous punir. C'est ce que le Seigneur veut nous communiquer aujourd'hui. Veillons à ce que notre oui soit oui. Nous avons choisi d'obéir à Dieu, continuons à obéir, quel que soit ce qui arrive. Nous avons choisi d'avoir une vie de prière, d'écouter Dieu, de le servir. Nous avons pris des engagements, des responsabilités dans l'église, dans ceci. Faisons-le, n'abandonnons pas, ne lâchons pas prise, ne baissons pas les bras. Bien-aimés, souvenez-vous que la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tant que tu ne lui dis pas oui, Dieu n'est pas rigoureux envers toi. Mais parce que tu lui as dit oui, tu as pris l'engagement. Il attend de toi que tu honores ton engagement. C'est très important. Et c'est ce qui arriva du temps des apôtres dans l'église primitive. Nous allons voir ça. Prenons Acte 4, 31 à 35. Acte 4, 31 à 35. Acte 4, 31 à 35. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait « ces biens lui appartiennent en propre », mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est un oui. C'est une alliance. On nous montre ici comment les choses s'est passées dans l'église primitive, dans la première église avec les apôtres. D'un commun accord, ils se sont dit oui. Tout est commun, tout appartient à la communauté. Et celui qui possédait des choses n'osait même plus dire que ce sont mes biens. Non, tout était en communauté universelle. Et quand il fallait décider de vendre un bien parce que ça appartenait à la communauté, le fruit de cette vente était déposé aux pieds des apôtres qui étaient des encadreurs spirituels pour voir qui a besoin, à qui ça peut servir et selon le besoin qui se posait. C'était ça leur oui. C'était ça leur alliance. Le verset 32 le montre. À 32, quand on dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. » C'était un oui qu'ils ont dit. Ils ont dit oui au Seigneur en acceptant l'évangile. Ils ont dit oui à la vie communautaire. Ils ont pris un engagement. Et ce oui devait rester oui. Mais qu'est-ce qui va se passer plus tard? C'est ce qu'on va découvrir.
Allons maintenant dans Acte 5, 1 à 11. Acte 5, 1 à 11. Nous venons de voir ici, il y a un oui, d'un commun accord. C'est une alliance dans l'église. Mais regardez ce qui va arriver. Acte 5, 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, arrêtons-nous d'abord là. Nous venons de voir dans Acte 4, 31, 35 que d'un commun accord, ils ont dit oui. Plus personne n'a de biens en propre, tout appartient à nous tous. Et ceux qui vendaient venaient déposer aux pieds des apôtres. Mais arriva autour d'Ananias et de Saphira, ils ont voulu changer leur oui en non. Ils ont vendu leur propriété. Et d'un commun accord entre mari et femme, ils ont caché une partie du butin, une partie du prix, et ils ont amené seulement une partie aux pieds des apôtres. Ce n'est pas sérieux. Quand vous dites oui, que votre oui soit oui. Il n'était pas obligé d'adhérer à cet engagement. Il n'était pas obligé d'accepter cette alliance qui stipulait que tout est en commun. Il n'était pas obligé. Et tant qu'il n'était pas obligé, personne ne leur obligeait, personne ne leur exigeait quoi que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu n'es pas dans un engagement avec Dieu, tant que tu es encore païen, tant que tu es encore en dehors de la vie de Dieu, Dieu, je le répète, n'est pas exigeant avec toi. Il n'est pas rigoureux avec toi, mais il te tend la main de la grâce pour que tu sois sauvé. Il est patient. Mais une fois que tu es sauvé, une fois que tu as accepté de donner ta vie à lui, bien aimé, Dieu vient rigoureux et exigeant. Il attend de toi des choses. Et quand tu ne le fais pas, tu n'es pas sérieux. Ananias et Saphira, leur bien leur appartenait. Ils n'étaient pas obligés d'adhérer à cette alliance. Mais ils y ont souscrit. Mais regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont vendre et garder une partie. Nous allons voir, bien aimés, les dangers de ne pas maintenir notre oui et de chercher à l'échanger. Ça peut nous coûter beaucoup. Regardez ce qui s'est passé. Le verset 3. Ils ont amené juste une partie. Mais regardez, poussé par l'Esprit de Dieu, le verset 3. Pierre lui dit, il dit à Ananias l'homme, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Qui avait dit ça à Pierre? Pierre n'était pas là quand ils ont vendu. Comment il sait que ce qu'ils ont déposé à ses pieds n'était pas la totalité? Bien aimé, ne nous amusons pas avec Dieu. Dieu connaît tout. Dieu voit tout. Et il est capable par le Saint-Esprit de les révéler. C'est très important. Vous faites des choses en cachette en étant enfant de Dieu. Vous menez une double vie. Et vous vous consolez en disant personne ne m'a vu. Bien aimé, Dieu vous a vu. Et les jours qu'il décidera de vous livrer publiquement un spectacle, comme il a livré Ananias, il va le faire. Pierre n'était pas là. Mais il leur dit, pourquoi Satan vous a-t-il trompé, tenté, pour que vous mentiez au Saint-Esprit? Le prix que vous avez amené, ce n'est pas ça. Mais j'aime la suite, le verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment comment as-tu laissé ton cœur être tenté dans un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.
Bien-aimé, quand ton oui ne demeure pas oui, ça peut te coûter la vie. Quand nous lisons la suite, la Bible est claire. Hein? Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Est-ce que c'est Pierre qui a tué Ananias? Non. Qu'est-ce qui a tué Ananias? Le fait d'avoir changé son oui en non. Il n'était pas obligé de dire oui. Mais parce qu'il a dit oui, que ce qui était à lui ne lui appartenait plus en propre et que ça appartenait à la communauté. Il devait ramener tout le prix aux pieds des apôtres. Et Pierre lui fait voir. Il dit, mais ces biens-là étaient à toi. Son prix était à toi tant que tu ne faisais pas partie de l'alliance. Bien-aimé, en qualité d'enfant de Dieu, il y a des choses, avant de les faire, nous devons réfléchir 2 fois aux conséquences que cela peut amener. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des difficultés aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu sont malades, sont dans des problèmes sérieux. Non pas parce que Dieu a changé, non pas parce que Dieu a vieilli et qu'il est devenu incapable de les aider, mais c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas été sérieux et se sont introduits dans l'infidélité. Il y a des choses qu'en ta qualité d'enfant de Dieu, tu n'es plus censé faire. Tu le sais. Mais pourquoi tu continues à le faire? C'est une manière de dire non à ton oui à Dieu. Tu continues à mener une vie d'hypocrisie, une vie de cachette, de vol, de corruption, de cache-cache et tout ça, alors que tu es enfant de Dieu. Mais c'est une manière de dire non à ton oui que tu as donné à Jésus. Et tu es étonné que ta vie ne marche pas. Tu es étonné que tu subisses tout ce que tu subis. Ananias, lui, il est mort. Si vous lisez cette histoire jusqu'à la fin, vous verrez que même sa femme est venue. Il a fait la même chose. Elle a menti aussi. Et elle aussi est tombée morte. Que ton oui soit et demeure oui. Tu as choisi de marcher avec Dieu. Marche avec Dieu dans l'obéissance, dans la vie de sanctification, dans la crainte de son nom. Ne continue pas à mélanger Dieu avec n'importe quoi. C'est une façon de dire non à ton oui que tu lui as dit. Et là, Dieu ne te laissera pas. Il est exigeant, il est rigoureux. Parce que tu as dit oui. C'est très important. C'est très important, bien-aimés. Continuons notre lecture. Nous sommes toujours en train de voir Ananias, qui lui est parti le premier à cause du mensonge. Mais regardez la suite. Les versets 6. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Écoutez, Pierre lui a même donné l'opportunité, l'occasion de se repentir pour qu'elle soit sauvée. Mais regardez, au nom de l'amour, elle mourra aussi comme son mari. Un amour négatif. Et là, j'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas parce que ton mari a menti que toi aussi tu es obligé de mentir. Ce n'est pas parce que ta femme vit en désordre que toi tu dois la couvrir et prendre parti. Non. Que ton oui soit et demeure oui. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Mensonge. Mensonge. Alléluia. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Ça, c'était un couple formidable, hein? Ananias et sa fille. Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari.
Bien-aimé, que ton oui soit et demeure oui. Quand tu t'es engagé pour le Seigneur, que ton oui soit oui. Tu as pris une responsabilité à l'église, que ton oui soit et demeure oui. Les gens aujourd'hui commencent à prendre des engagements dans l'église pour impressionner les autres. Moi, je prendrai en charge ceci. Moi, je ferai ceci. On l'acclame, il est content, tout le monde m'a vu. Mais depuis que tu as pris cet engagement, est-ce que tu le fais? Tu ne le fais pas. C'est une façon de dire non, alors que tu as dit oui. Ressaisis-toi avant que le pire ne t'arrive. Parce que là, Dieu te tient à l'œil. Tu n'étais pas obligé de dire oui. Mais quand tu dis oui, Dieu attend de toi que tu sois fidèle à ces oui-là. C'est très important. Bien aimé, la Bible dit, ne te précipite pas à faire un vœu à Dieu. Mais quand tu en as fait un, tu dois l'honorer. Tu dois. Alléluia. Que ton oui soit et demeure oui. Ne tombez pas dans les pièges d'Ananias et de Saphira qui sont tombés dans les mensonges. Et Pierre a été clair. Vous n'avez pas trompé les hommes, mais vous avez trompé Dieu. Et qui peut tromper Dieu et rester impuni? Qui? Alléluia. Que ton oui soit oui. Tu es enfant de Dieu, regarde la qualité de vie que tu mènes. Est-ce que c'est une manière de toujours dire oui ou tu es déjà en train de dire non? Parce que quand tu ne mènes pas la vie qui correspond à ton identité d'enfant de Dieu, c'est une manière de dire non à ton oui à Jésus. Quelle est la qualité de vie que tu mènes? Est-ce que tu as toujours la vie de prière que tu avais? Est-ce que tu as toujours la vie de méditation? Est-ce que tu as toujours les mêmes zèles pour Dieu? Est-ce que tu as toujours la même détermination pour le salut des âmes, pour l'œuvre de Dieu, l'épanouissement de l'œuvre de Dieu? Ressaisis-toi, bien-aimé. Ressaisis-toi. Restaure ton oui. Rallume ton oui. Attise ton oui. Et marche dans ce oui-là. C'est alors que Dieu continuera à être de ton côté. C'est très important. C'est très important. Qu'est-ce que nous pouvons dire en guise de conclusion? Que notre oui soit et demeure oui signifie marcher dans les voies de Dieu sans se détourner ni à gauche ni à droite. Et si cela arrivait quand même, alors repentons-nous vite pour restaurer la communion avec Dieu. C'est ça. Garder son oui pour le Seigneur. C'est veiller à la qualité de vie que l'on mène. La vie de prière, de méditation, continuer à cultiver son intimité avec Dieu, continuer à témoigner de Christ. C'est ça, garder son oui à Jésus-Christ. Marcher dans la sanctification, abandonner tout ce qui ne glorifie pas Dieu, même si cela est à notre désavantage. On les laisse à notre avantage. On les laisse pour la gloire de Dieu. Donner priorité à Dieu. C'est ça. Faire que son oui soit et demeure oui. Mais nous restons humains. Une faiblesse peut se manifester. Un échec peut se pointer à l'horizon. Courons vite vers la repentance. Restaurons notre communion avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dira par exemple que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Dieu reconnaît que tu peux te fâcher, mais en qualité d'enfant de Dieu. Parce que ton oui doit rester oui et demeurer oui. Répands-toi. Quand tu reconnais que tu as pris un mauvais chemin, reviens vite, répands-toi. 1 Jean 1,9. Si tu confesses tes péchés, je suis juste bon pour te les pardonner. David nous montre dans les psaumes 32, 1 à 5, qu'aussi longtemps qu'il a gardé son péché, ses os se consumaient en lui. Mais il a pris la décision que son oui soit oui et demeure oui. Il est allé se repentir. Et il nous donne la preuve. Il dit, quand j'ai décidé d'avouer mon péché à Dieu, tu m'as pardonné et j'ai retrouvé la joie. Ne restez pas
Ne prenez pas plaisir, ne vous résignez pas dans les mal. Relevez-vous, lavez votre robe dans le sang de l'agneau et continuez la marche. C'est ça, garder son oui, oui. C'est très important. Qu'est-ce qui a brisé ta communion avec Dieu? Qu'est-ce qui a fait que ton oui ne soit plus oui aujourd'hui, à ce jour? Tu connais ta vie. Réponds dans ton cœur. Reviens au Seigneur. Toi qui as faibli. Toi qui as abandonné ton zèle pour le Seigneur. Toi dont le oui n'est plus vraiment oui. Relève-toi. Relève-toi. Prends la décision de restaurer avec l'aide de Dieu ta marche. Et le Seigneur sera de ton côté. Et toi qui es encore étranger à la vie de Dieu, sache que Dieu n'est pas naïf, mais il est tout simplement patient parce qu'il t'aime. Mais sache qu'un jour, l'habit de grâce qu'il porte, il va l'enlever et il mettra l'habit de juge. Et là, sa patience aura touché à sa fin et tu seras jugé. Entre dans la vie de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Dis oui à Jésus. Dis oui à la bonne nouvelle. Deviens un témoin de Christ. Et tu verras que même la donne changera dans ta vie. Et tu auras l'espérance de la vie éternelle que le monde ne te donnera jamais, ni les hommes. Nous allons nous arrêter là. Puisse le Seigneur nous aider à comprendre ces choses. Nous qui sommes étrangers à sa vie, disons oui et entrons. Et nous qui avons déjà oui, que notre oui. Et nous qui avons déjà dit oui, pardon, que notre oui reste oui et demeure oui, par une vie de qualité, de sanctification, de témoignage et de pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion.